Maintenant, dans ce cours, on va donc expliquer ce que je vous avais dit dans le cours précédent, c'est ce symbole de faire tourner le plateau le soir de Pessah avant de commencer à l'Ahmania, la Haggadah. Et comme je vous l'avais dit, le Chida témoigne de cela. Maintenant, je vous avais dit que lorsque le Chida se trouvait à Tunis, celui qui faisait le service lui a posé la question. Et c'est chose surprenante qu'il lui pose cette question. J'ai tourné le plateau 3 fois sur la tête de chaque homme. Qu'est-ce que je dois faire avec les femmes? Pourquoi il pose la question? Et qu'est-ce qu'il a fait il y a 1 an? Et qu'est-ce qu'il a fait il y a 2 ans? Qu'est-ce qu'il a fait tout depuis son jeune âge? En fait, à l'origine, la coutume réelle à l'origine était que c'était la femme qui tournait le plateau sur la tête de son mari. Alors, pour comprendre ce que ça veut, quel est le symbole de cela, et après, pour ne pas faire de différence, on l'a fait tourner sur la tête de tous, et ainsi celui que celle des femmes. J'ai trouvé l'explication à cela, chose très surprenante, mais dans une Haggadah de Pessah, chassidite des élèves du Baal Shem Tov, et parmi eux, le rabbi Israël de Hapta, auteur du livre Oev Israël à la Torah, le soir de Pessah, eux faisaient un peu différemment de nous. C'est qu'au moment où ils disaient le premier passage de la Haggadah de Hel Ahma'ania, sa femme soulevait le plateau. Juste elle le soulevait. Et quand sa femme a vieilli, qu'elle avait du mal à soulever le plateau, il demandait à des voisines de venir pour le début du Seder pour quelques minutes, pour qu'au moment où il récite Al Ahma'ania, elles aident sa femme à lever le plateau. Alors l'explication que j'ai trouvée dans une Haggadah qui s'appelle Messila Na'ale, qui est la branche des Mekoubalim de la Chassidout, Ziditchov et Komarna, là-bas ils font remarquer que dans la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Torah. C'est le Zohar qui en parle à plusieurs reprises. Le Zohar parle de cela, où Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, dit à son père: Papa, pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il besoin de répéter 50 fois dans la Torah, je vous ai fait sortir d'Égypte? C'est une chose qui paraît surprenante. Il lui dit: un roi qui a fait quelque chose, il a besoin de le redire et de le redire et de le redire. Il lui dit: non, mon fils. En fait, c'est mentionné 50 fois dans la Torah pour faire une allusion que la lumière qui a fait cette délivrance pour les faire sortir d'Égypte est ce qu'on appelle la lumière de la Bina. On va expliquer. Et cette lumière qui s'est révélée au moment de la sortie d'Égypte, c'est celle qui va bientôt se révéler pour nous sortir de cet exil. Et c'est déjà en allusion dans la Torah lorsque Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu: Ehyeh Asher Ehyeh. Le nom Ehyeh, qui a la valeur numérique de 21, est le nom de la Bina. Or, la Bina, nous savons qu'elle se départage en 50 portes. Hamishim Sha'arei Bina. D'ailleurs, le Zohar nous fait remarquer qu'il est dit Kimetzetecha meretz Mitzrayim, c'est un verset comme les jours de ta sortie d'Égypte. Kimetzetecha meretz Mitzrayim, Ar'enu niflaot, je vous montrerai des niflaot, des choses extraordinaires. Et le Zohar dit, ce verset fait une allusion à cela. Il dit le mot niflaot, couple-le avec la première lettre séparée du reste, nun pelaot, 50 choses extraordinaires. Le 7e millénaire, qui est la prochaine étape, fait allusion à la Bina. La Bina est une lumière de délivrance. Mais lorsqu'on va passer à cette étape-là, il va se passer un événement, c'est que jusqu'à présent, la femme dépend de l'homme sur le plan spirituel. Et il est dit que les Atid Lavo, donc après la venue du Mashiach, qu'on passe à l'étape suivante, on va continuer, mais une vie spirituelle. On va servir Dieu à un niveau plus élevé, où il y aura un libre arbitre, mais à un autre niveau complètement. Il est dit, Tzadikim yoshvim va'atrotehem berachem. Les Tzadikim sont assis avec leur couronne sur la tête. Et quelles sont ces couronnes-là? C'est marqué Eshet Hayil Ateret Bala, la femme vertueuse et la couronne de son mari. Et donc, on va arriver à cette étape-là où la femme va monter d'un niveau très haut, puisqu'elle va devenir la couronne du mari. Et en fait, c'est ça l'allusion. Le plateau, je vous ai expliqué, dans la manière dont on dispose du plateau, je vous ai expliqué que ce plateau représente la dernière sphira qu'on appelle la Malchut, donc représente la femme. Ce qu'il y a sur le plateau, c'est l'homme, et le plateau représente la femme. Et puisque
dans la prochaine étape, la femme va devenir dans la couronne de son mari. De là vient le minhag que la femme levait le plateau et le tournait sur la tête de son mari en allusion à cette prochaine étape où la femme va devenir la couronne de son mari. Donc c'est de là que vient cette coutume. Et je peux vous dire une chose, que cette Agada que Hachem m'a donné la possibilité d'écrire un commentaire sur toute la Agada, au moment de elle devait paraître, un des Kolelman a eu la gentillesse d'aller voir le grand rabbin de Jérusalem, Zechrono Livracha, Rav Shalom Massas, Zechat Tzadik Varacha, qui a passé 2 heures et demie à la feuilleter. Et lorsqu'il a vu l'explication sur le Bibilou, il a beaucoup apprécié, il m'a même fait une lettre où il a beaucoup apprécié cette explication. En tous les cas, c'est ça le sens. Une fois qu'on a fait tout cela, on va commencer donc le premier passage de la Haggadah, qui est en araméen. Sachez que ce passage a été instauré uniquement après la destruction du premier temple, c'est-à-dire lorsque les Béné Israël sont allés en exil en Babylonie, et là, à ce moment-là, a été instauré ce passage-là. Avant la destruction du premier temple, la Haggadah ne commençait pas par cette phrase ce passage de El Ahma'ania, mais commençait directement par 4 questions, pas les mêmes que les nôtres, 4 questions, puisqu'il y avait une des questions était pourquoi les sacrifices, il y en a qui sont cuits, il y en a qui sont grillés, et le Korban Pessah, l'agneau pascal, doit être uniquement grillé. Pourquoi il fallait. Donc, ce n'était pas les mêmes questions, il y avait une question qui était différente. Et pourquoi 4 questions, on va l'expliquer après. Mais d'abord, on va venir à ce passage-là. Alors, ce passage-là, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il y a différentes manières de lire le premier mot. Est-ce que c'est Ha, l'Achma'ania, ou He, l'Achma'ania? Alors, on va voir que selon la Kabbalah, il faut mieux dire He, l'Achma'ania, et je vais expliquer ce que ça veut dire. En fait, le mot, c'est pas Ha, l'Achma'ania, ce pain de misère, mais He, la dernière lettre du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He, le dernier He, était un pain de misère en Égypte. Et c'est ça ce qu'il est marqué, dit Achalou Avatana Barad et Mitzrayim, qu'ont mangé nos ancêtres en la terre d'Égypte. Alors, de quoi s'agit-il? On va l'expliquer tout de suite. D'abord, je vais vous lire tout le passage et le traduire, et ensuite, on va l'expliquer étape par étape. Kol dirfin yeteveye kol, tout celui qui a faim vient de manger. Chose surprenante, c'est pas maintenant qu'on invite les gens, on doit les inviter avant la fête. Kol yitzre, tout celui qui a besoin, yeteveye, ça vient face le Pessah. Achata acha, maintenant nous sommes ici. Les Shana, l'année prochaine, Be'ar'ad Israël dans la terre d'Israël. Achata acha, maintenant nous sommes ici, Avdé des esclaves. Les Shana, Bar'ad Israël Benechorin. L'année prochaine, nous serons en Israël des gens libres. Alors maintenant, on va commencer à expliquer de quoi s'agit-il. Alors, il y a une discussion dans les commentateurs. Est-ce qu'il s'agit du pain que les Égyptiens ont fait manger au Béné Israël? C'est comme ce que le pense, je crois, le Havravanel. Ou bien il y a une autre explication totalement différente. Il ne s'agit pas du tout. On ne parle pas de ce qu'ont fait manger les Égyptiens au Béné Israël, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas de ça qu'on va parler. On parle d'autre chose. C'est cette matzah qui a été mangée avec le Korban Pessah, avec le l'agneau pascal, le soir de la sortie d'Égypte. Alors, et pourquoi fallait-il de la matzah? Et en fait, c'est ce que là, on va comprendre, qu'à ce moment-là, la Malchut était en galoute, et donc c'est pour ça qu'elle est représentée par ce He. Il s'agit de la matzah mangée avec le Korban Pessah. Alors, qu'est-ce que représente la matzah? C'est ce pourquoi on l'appelle l'Achma'ania, pain de pauvreté, mais il y a aussi une autre explication dans la Gemara, pain sur lequel on récite beaucoup de choses. Donc le mot Ania peut dire pauvreté, ou bien Ania répondre, sur lesquels on répond des choses. Les deux explications, on va tout de suite les voir. Pourquoi un pense que ça veut dire qu'on fait une allusion à la misère, ou bien on fait une allusion à ce qu'on récite dessus. C'est ce qu'on va expliquer dans notre prochain cours.